les loulous, bienvenue pour votre tirage du 7 au 13 juillet 2025. Voilà, alors on y va pour ce petit tirage. Donc vous avez le choix entre le tas numéro 1 avec la calcite blanche, le tas numéro 2 avec le quartz fumé et le tas numéro 3 avec la fluorite. Voilà les loulous, je vous laisse choisir votre tas et on y va tout de suite pour ce tirage. À tout de suite. Coucou les loulous, vous avez choisi la calcite blanche et c'est parti pour ce petit tirage. Alors, il semblerait que durant cette semaine, vous subissiez un petit stress. Je vais essayer de mettre droit. Hop. Voilà, je ne sais pas si c'est mieux. Vous allez subir un petit stress. Alors, de quel ordre? Là, ici, on voit que l'on a la serrure. Hein. Donc, il y a quand même on est à la recherche d'une solution. Et ce qu'il faut avec la serrure, c'est la clé. Mais là, on n'a pas la clé, on a l'étoile, ce qui est pas mal déjà. Seulement, l'étoile, elle guide, elle va guider. Mais le chemin pour amener à cette solution va être extrêmement compliqué. Ici, nous avons les éclairs qui montrent que peut-être, ça c'est une possibilité, peut-être l'étoile ne guide pas si bien. Donc, méfiez-vous des gens qui prétendent tout savoir. Pour moi, ça serait un petit peu ça le truc. Alors, je vais quand même... Cette étoile m'intrigue parce qu'elle est entourée de cartes. Alors, je dirais pas que ça, c'est forcément négatif, mais on peut dire qu'il y a une idée un peu d'opportunité, mais en tout cas, il y a une fermeture. Il y a une fermeture, donc il faut trouver le moyen d'ouvrir. Et, bon, avec l'étoile, on peut aussi nous parler d'espoir, tout simplement. Hein. Avec le livre, on va nous parler d'étudier certaines choses. Ouais. Alors, peut-être que il y a plusieurs choses. Hein. Vous savez, je crois que j'avais déjà fait un tirage qui ressemblait à ça. Les femmes âgées, les grands-mères, etc., souvent détiennent quand même des informations assez intéressantes, des tips qu'on a tendance à ne pas écouter parce qu'on est trop con. Ben, ça vaudrait peut-être le coup de le faire. Alors, vous voyez qu'ici, on a, avec le livre, l'étude, l'ouverture, il y a quelque chose qui s'ouvre, alors que avec le dragon, on est plutôt dans la fermeture, c'est-à-dire quelque chose qui pourrait être secret, mais puissant. Là, il semblerait qu'il y ait une révélation qui va vous être faite par une femme plutôt âgée. Ça peut être une femme, ça peut être un homme, hein, peu importe. Mais voilà, donc peut-être soyez assez attentifs à ça. Il y a une révélation, il y a quelque chose qui va peut-être vous permettre d'ouvrir cette porte. On peut ici parler d'une révélation familiale. Si vous êtes un peu à la recherche... je suis désolée, ça me perturbe. Voilà. Si vous êtes à la recherche, je sais pas, de compréhension par rapport à vous, à votre histoire familiale, eh bien peut-être que ça sera le cas. Alors là, on n'a pas la carte de la famille qui ressort, mais ça pourrait être lié à ça. Et ce qui va vous guider, ce qui pourrait vous guider, en tout cas, c'est cette femme, cette personne qui à la base était plutôt secrète ou ne parlait pas, était peut-être un petit peu bougonne par moment. Eh bien là, il y a quelque chose qui va se faire. Alors, le conseil, il est déjà là. Hein. Écoutez ce qu'on a à vous dire et puis étudiez un petit peu tous ces conseils aussi. Hein. Mais on va voir ce que le tarot vous conseille. Ah bah tiens, on retrouve le dragon. C'est quand même incroyable ça. C'est dingue. Alors, avec le roi de bâton, on est ici dans l'entreprise. Il faut que vous preniez quand même des initiatives. C'est assez intéressant parce que là, ça pourrait mettre en avant quelque chose qu'on ne voit pas vraiment dans le tirage, ou alors qu'on pourrait interpréter autrement. Vous avez peut-être de la peine à ouvrir ou à créer des opportunités. Et là, le conseil qu'on va vous donner va vous permettre de le faire. Et ça va vous permettre d'entreprendre, d'être dans l'action. Là, il faut que vous soyez vraiment dans l'action pour vous ouvrir sur l'extérieur. On a le roi, on n'a pas la reine. Hein. La reine, généralement, elle est tournée vers l'intérieur, alors que le roi, lui, va plutôt vers l'extérieur. Et là, c'est un petit peu ce qu'on vous demande, c'est de sortir
sortir de votre petit monde éventuellement, hein. Mais pour ça, vous aurez besoin d'aide. Cette aide, vous l'aurez. Essayez juste de faire en sorte de la voir. Voilà les loulous. Nous allons passer au tirage suivant et je vous souhaite une belle semaine. Bye bye. Coucou les loulous, vous avez choisi le quartz fumé et nous allons voir ce que vous réserve cette semaine du 7 au 13. C'est une édition de... J'ai dit quoi? J'ai dit 14 avant, je crois. Non, non, du 7 au 13 juillet. Let's go. Bon, alors c'est très simple. Hein, là, ça va être une semaine de grand nettoyage. Semaine de grand nettoyage qui va vous permettre de vous éclaircir un petit peu les idées. Hein. Il y a des choses que vous allez... Donc là, c'est pas un conseil, c'est vraiment ce que vous allez faire, peut-être, hein, en espérant que ce soit ça pour vous. Ça va vous permettre vraiment de... peut-être de passer à autre chose. Ce qui est assez intéressant, c'est que là, avec la carte de l'automne, on est aussi dans ce qui tombe, peut-être dans le passé, dans les souvenirs. Donc, on va essayer de voir un peu si ce ménage hebdomadaire est un ménage psychologique ou pas. Peut-être qu'on peut avoir quelques infos là-dessus. Je pense qu'il y a une volonté, donc là avec le corbeau, il y a quand même une sorte d'avertissement. Hein. Quelqu'un peut-être vous a fait prendre conscience que vous viviez dans un environnement qui n'était pas vraiment propice à l'évolution. Peut-être que ce nettoyage est prévu pour plus tard, mais enfin ça me paraît bizarre. Là pour moi je ne l'interprète pas comme étant la saison, mais vraiment comme étant l'idée qu'il y a quelque chose qui fane, quelque chose qui tombe, et ça vous met dans tous vos états. Là, on va quand même vous faire prendre conscience que derrière cet amas de grisaille, il y a de la beauté. D'accord, on vous le dit, on vous informe. Derrière tout ça, une beauté est possible, mais pour ça, il faut d'abord faire du nettoyage. Avec l'argent, alors la première chose qui me vient à l'esprit, c'est peut-être qu'en faisant ce nettoyage, vous allez trouver de l'argent, ça c'est pas impossible. Mais vous allez aussi gagner en richesse intérieure. Hein. Ça va vraiment être positif pour vous. Vous allez vous sentir enrichi par l'expérience déjà. Hein. Parfois, on a tendance à repousser à demain ce genre de truc. Eh bien, figurez-vous que là, bah, ça va vous aider. Alors, vous allez me dire que ce ne sera pas la première fois que vous allez faire du nettoyage, mais enfin, vous allez finir par vous dire « Ah, j'aurais dû faire ça avant, gna 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 », c'est toujours pareil. Bon, en tout cas, c'est plutôt positif. Alors, petit conseil du tarot. La force. Alors là, il va falloir effectivement faire preuve de ténacité. Hein. Si vous faites... Alors, ce nettoyage, on peut le prendre au sens propre, au sens figuré, ça dépend. Parce qu'on peut parler d'un nettoyage psychologique. Vous pouvez peut-être aller faire une sorte de thérapie holistique ou quelque chose comme ça, qui va vous aider à remonter la pente. Et ces nettoyages énergétiques ou ces nettoyages-là sont souvent très... voilà, ça libère des émotions. Hein, donc, il faut faire preuve de force et de volonté pour continuer la chose. Si on parle d'un nettoyage au sens propre, parce que ça peut être aussi au sens propre, vous pouvez d'ailleurs peut-être faire des belles trouvailles. Hein, si on reste sur le sens propre de ce qui est sale, vous pouvez faire des belles découvertes ou retrouver des choses dans votre grenier, par exemple. Eh bien, là aussi, il va falloir vous y mettre parce qu'il n'y a rien de pire, je pense, que de faire le ménage dans un truc, de faire le ménage et de faire le vide dans un truc qui est bondé de saloperies qui datent d'il y a des dizaines d'années, quoi. Donc, dans les deux cas, voilà, soyez quand même forts, ça c'est un mal pour un bien. Enfin, c'est même pas un mal en fait, c'est un bien pour un bien, tout simplement. Voilà, donc soyez tenaces. Voilà les loulous, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à tout de suite. Bye bye pour le prochain tirage. Voilà, bye bye. Coucou les loulous, vous avez choisi la fluorite pour votre tirage du 7 au 13, je crois que j'ai dit du 7 au 14, mais non. Voilà, alors on y va, je vais juste regarder si c'est cadré, oui, et c'est parfait. Wow.
Ouh, très intéressant. Alors là, mes chers loulous, il y a déjà une chose, moi, qui me frappe, c'est que vous êtes entouré de 2 cartes un petit peu fourbes. Alors, le chat peut représenter l'indépendance, mais là, on peut voir qu'il y a plusieurs interprétations. Il y a ici une prise de distance, une prise de hauteur par rapport à quelqu'un qui est malveillant. Avec le démon, on est vraiment dans la tentation, dans la volonté de nuire, donc il y a quand même une prise de distance. Faites quand même attention de qui vous vous entourez avec le chat. Alors le chat, j'aime pas moi le percevoir négativement, mais c'est vrai que on pourrait quand même l'interpréter comme ça. Ou alors, on peut le voir de manière plus positive. En prenant de la distance, vous gagnez votre indépendance. Hein. En prenant de la hauteur, vous faites preuve peut-être un peu de dédain, parce que le chat, parfois, il est quand même un peu dédaigneux, mais aussi, surtout, d'indépendance. Et ça, c'est important pour éviter qu'on vous nuise. Alors, moi, une chose qui m'intéresse, c'est de savoir un petit peu quelle est la nature de cette noirceur qui tente de vous assaillir. Ouais, alors là, on a déjà le... Ah, qu'on appelle le chasseur. Donc là, il y a clairement quelqu'un qui vous prend, entre guillemets, en chasse ou qui vous a vraiment... Enfin, ouais, qui vous apprécie pas, tout simplement. Bon, ça, c'est clair. Après, ça peut être une obsession aussi. Hein. Le vortex qui, effectivement, va générer chez vous une sorte de... Vous êtes un peu perdu. Et le démon qui revient. Alors ça, franchement... Alors, je ne sais pas si vous m'avez vu mélanger les cartes, hein, mais vous voyez quand même le tas. Hein, c'est juste énorme. Donc, retrouver une carte dans ce tas-là, c'est un peu terrible. Hein. Mais effectivement, là, je pense qu'il y a aussi un avertissement double. Là, il y a vraiment quelqu'un qui veut vous nuire. Alors, ça me paraît un peu très spécifique. Hein. Je ne sais pas si on est facilement entouré de personnes qui nous veulent du mal, mais enfin, peut-être. Là, il y a clairement une prise en chasse. Hein. Je ne sais pas si ça se dit comme ça. On vous prend en chasse. Faites attention ici avec le vortex. Ça risque vraiment de vous faire sombrer. Hein, le démon, il est là, le démon, il est là. Mais il y a de la prise de hauteur. Donc ça, c'est ce que vraiment vous allez faire. Ce qui est positif. Je vais juste quand même tirer une carte. Une petite carte sur le chat. Pour voir un peu comment peut-être orienter l'interprétation. Ouais, avec le nid, on nous parle vraiment d'un renouveau, de quelque chose de nouveau, d'un nouveau projet, d'une nouvelle manière de faire, d'être, etc. Ce qui est assez amusant, vous voyez que sur cet œuf, on a un oiseau qui regarde vers la droite, un peu comme le chat. Hein. Il est tourné vers la droite, donc il y a vraiment cette volonté de partir, d'aller vers l'avenir et de se débarrasser un petit peu de ce poids. Donc c'est plutôt positif, mais bon, faites toujours attention, bien sûr. Parce que la flèche, elle peut aller loin. Hein. Alors, conseil du tarot. S'il y a le diable qui sort, je rigole. Petit conseil. Le magicien. Alors, le magicien vous conseille de trouver de nouvelles astuces, de trouver des nouveaux moyens pour vous en sortir, parce que peut-être que jusqu'à présent, c'était la violence, peut-être que c'était, je ne sais pas, avant la violence ou l'ignorance. Je pense qu'avec le magicien, on est dans l'action. Peut-être que ça pourrait être pas mal aussi d'en parler à quelqu'un qui pourrait réellement vous aider. Mais enfin, là, avec le magicien, on est vraiment dans la création, dans l'astuce, dans la recherche, assez primitive. Là, on est au début, hein, on est dans la lame 1. On est vraiment dans la lame 1. Donc là, on commence, on fait vraiment des recherches. Et je pense que la solution, elle est basique, elle est très très simple. Peut-être dénoncer aussi, hein. Je vais vous tirer une deuxième carte, parce que je le sens bien. Oh, j'en ai deux qui sont sortis. Alors, le 7 de bâton. Le 7 de bâton, c'est une carte qui nous parle de combat. Donc là, enfin de combat, oui, le fait de se défendre contre quelque chose. Et là, visiblement, vous voyez, il faut trouver. Hein, il faut trouver les armes pour se défendre contre l'ennemi. Sinon, vous allez vraiment vous sentir démuni. Ou même si vous vous sentez démuni.
c'est pas impossible que vous vous sentiez seul face à ça. Là, j'ai l'impression qu'on parle d'un truc relativement grave. Donc vraiment, il va falloir être dans l'action, trouver la bonne astuce pour vous battre, même si vous avez l'impression que personne vous écoute et même si vous avez l'impression que, oui, que ça va mener à rien. Pas du tout, hein. Ça ne sera pas stérile, justement. Là, c'est vraiment ce qu'on vous dit ici, hein. Il y a une recherche d'indépendance, ça va être trouvé. Mais la solution, vous devez vous devez vraiment agir. D'ailleurs, les bâtons, vous voyez, là aussi, on est dans l'action, hein. Il y a quelque chose qui pourrait mal tourner, je pense, avec cette histoire. Bon, ça, c'est un tirage qui, j'ai l'impression, est assez spécifique. Méfiez-vous, faites très attention à vous. N'hésitez pas à commenter si ce tirage vous parle, hein. Je sais bien que parfois, on entre dans des détails qui peut-être ne vous parlent pas. Si ça ne vous parle pas et que vous avez fait ce tirage, peut-être essayez de... Alors, moi, j'ai tendance à interpréter à ma manière, mais évidemment, tout s'interprète de plusieurs manières différentes. Donc, essayez de réinterpréter un petit peu en allégeant certaines choses, en essayant de regarder dans ma situation, qu'est-ce qui pourrait correspondre à ça, sans forcément tenir compte de mes interprétations qui parfois sont peut-être un peu tirées par les cheveux et un peu trop précises. Voilà les loulous, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye!